Bonjour à toutes et à tous, on est le 30 juin, petite vidéo sur le potager. J'en profite pour montrer un petit peu les avocatiers par rapport à la semaine dernière, la dernière vidéo. Donc il y a une bonne reprise pour le plus grand et pour les deux autres. Celui-ci a gardé ses tiges un petit peu longues. Je pense que ça va se renforcer. Celui qui était mourant est devenu plutôt joli. Et donc on va faire un tour au potager. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est l'arrosage. J'ai mal géré l'arrosage, d'où les soucis que j'ai eu avec les avocatiers. Au potager, on a retrouvé le même problème. J'ai pas vraiment arrosé. Les carottes sont pas beaucoup sorties en fait. Les salades sont montées très hautes. Elles sont en graines là, elles commencent à faire des fleurs en fait. Donc on a des arbres à salade. Là, les dernières laitues sont plutôt grosses. Bon, c'est encore comestible là à ce stade. Ça sera peut-être un peu plus amer, mais ça devrait aller. Donc les poireux, eux, il va falloir que je les repique, donc un par un, que je les remette dans les trous, dans les zones où il y a de quoi replanter. Donc je vais couper les racines et les étêter un petit peu. Au niveau des tomates, on peut voir qu'ils ont soif, ceux qui sont dans le fond, ils se développent pas trop. Tiens, d'ici, je vois qu'il y en a un qui a le cul noir. Ça, c'est pas bon signe. Voilà, donc ça commence comme l'année dernière à avoir des soucis avec les tomates. Hop, donc on a 9 variétés, on peut déjà les distinguer légèrement, on peut voir la forme de certaines et puis se dire que ça doit être de l'Andine cornue, je pense. Euh, Celle-ci, j'ai un doute. Là, on doit avoir de la tomate ananas. Bon, il y a de la cœur de bœuf. Ici, les carottes sont plus grosses. On a donc dans l'angle qui est juste là, on a le melon. Je prends un peu de recul. Donc ces plants-là, par contre, toute cette zone-là, c'est mieux développée que celle qui est le long de la clôture avec la haie là-bas qui gêne un peu. On peut reconnaître... c'est peut-être celle-ci, l'Andine cornue. Ouais, ça doit être celle-ci, l'autre là-bas. Je sais plus, j'ai pas mis les noms. Ça, c'est de la cœur de bœuf, ça se reconnaît assez facilement. Voilà, ici on a de la tomate classique, on va dire, en grappe, ce qu'on peut retrouver dans le commerce en fait. Bon, il va falloir que j'arrose ce soir. Je me rappelle plus du nom de toutes les variétés. Donc là, ouais, cœur de bœuf. Bon, il y a comment ça s'appelle, le maïs a beaucoup de mal à se développer. Pareil, ça demande beaucoup d'eau, j'ai négligé l'arrosage. Donc le pied de melon est juste là. Ça y est, les pieds de tomate, donc celui-ci il commence à venir sur la clôture, donc je vais pouvoir continuer de le faire courir le long de la clôture. Pareil pour le pied de melon, qui j'espère sera productif. Là on a du concombre ici, donc le plant est pas très gros, donc vous voyez c'est petit et ça produit quand même. On verra. Pareil, il faut que j'arrose parce que sinon ça va pas beaucoup se développer. Un dernier pied de tomate juste là. Bon, le romarin qui a soif, je l'avais mis en pleine terre. Voilà le petit tour du potager. Donc je vais m'occuper des poireaux et les repiquer un par un dans les zones là où il y a des trous. Et puis sur ce, je vais vous laisser. On va retourner voir un petit peu le reste avant que je coupe la vidéo. Donc l'olivier, il se porte bien. Lui, je l'ai mis en plein soleil. Là, on a un rosier épineux, comme j'appelle ça. Je ne me rappelle plus du nom. C'est une bouture que j'ai pu récupérer. Là, c'est bien un rosier classique en fait. C'est pas un rosier sauvage. Donc il a fait déjà une bonne floraison. C'était plutôt joli. Donc j'ai coupé tout ce qui était fané et puis il va repartir pour faire une seconde floraison. On peut voir que j'ai vraiment négligé l'arrosage. Juste là. Voilà, c'est vrai que les avocatiers ont été sauvés à temps. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao.